Eh bien moi, ce qui m'indigne, figurez-vous, c'est l'indignation. Toutes les indignations me hérissent, mais la plus visible, évidemment, parce que c'est celle qui fait le plus jouir, c'est Donald Trump. Toutes les belles âmes, les gens intelligents, les gens cultivés, etc., passent leur temps à être outrés par les imbécilités de ce type, et sans se rendre compte, évidemment, que c'est précisément ce qu'ils recherchent. Il suffit de voir les late shows sur les télés américaines, les shows de, je sais pas moi, Stephen Colbert ou John Oliver, etc., ils n'ont jamais été aussi drôles. Effectivement, objectivement, ils n'ont jamais été aussi drôles, ils n'ont jamais été aussi dans la jouissance de leur activité. Et nous, comme spectateurs de cette affaire, on n'a jamais été autant dans la jouissance aussi. Donc, merci, d'une certaine manière, Monsieur Trump, parce que vous nous donnez beaucoup de plaisir, mais aussi quelle angoisse, parce que ça signifie qu'en dehors de ce ricanement et en dehors de ce, comment dirais-je, de ce plaisir quotidien de se sentir supérieur, de se sentir plus fort que les bouffons qui ont voté pour lui et que le bouffon chef lui-même, eh bien, d'une certaine manière, à part notre sentiment de supériorité, eh bien, on ne fait rien. Et ce sentiment de supériorité est précisément ce qui a monté Donald Trump au pouvoir, et donc ce qui le maintiendra également. J'ai le sentiment que depuis quelques années, aidé assez grandement par le triomphe des réseaux sociaux, il faut bien le dire, quelque chose a remplacé l'activité politique, la militance politique, ou la militance dans quelques domaines que ce soit, du reste, pas seulement la politique, et qui est précisément de l'ordre du scandale, ou de l'ordre de l'indignation. J'ai l'impression, le sentiment, que l'indignation est devenue le seul mode d'expression qu'on se donne, qu'on a envie de se donner, sous la forme de petits cris de scandale quotidiens, un tweet ici, un post Facebook là, voilà, une sortie dans les dîners, etc., sans que l'on réalise par là la nécessité de... comment dire, la nécessité de descendre sur terre, quoi, et de faire suivre ce scandale d'une action quelle qu'elle soit. Ce dont je rêverais pour les années qui viennent, c'est qu'au fond, on arrête de se scandaliser, on arrête de se payer ce luxe de la jouissance prise sur le dos de situations qui sont des situations effectivement et objectivement abominables, et que l'on se mette à nouveau à agir de manière, si vous voulez, posée, calme, ennuyeuse, parfaitement ennuyeuse et parfaitement travaillée. Donc voilà, c'est ce que moi je réclamerais en guise de remède à l'indignation, c'est le truc le plus déprimant au monde, c'est-à-dire le boulot.